voir que Dieu parle. Le point suivant, Dieu parle par la bouche de ses messagers. Prenez votre Bible, on va aller dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Dieu parle par la bouche de ses messagers. Quels sont ceux qui aspirent à être les messagers de Dieu ici dans la salle ce matin? Levez votre main. Amen. Amen. Quels sont ceux qui ont une bouche? Levez votre main. Amen. Quels sont ceux qui sont capables de parler? Levez votre main. Amen. Vous avez le bon désir, vous avez une bouche, vous êtes capable de parler. Et regardez ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Le monde attend. Vous allez dire, mais moi, quand je parle avec ma voisine, quand je parle avec mon collègue, avec mon chef de service, honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il attend avec un ardent désir que je vienne lui annoncer la parole de Dieu. Et pourtant, au plus profond d'eux-mêmes, les êtres humains qui nous entourent aspirent. Ils sont là dans l'attente d'une parole, d'un message. Alors, je l'avoue, ils vont le chercher au mauvais endroit, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils attendent. Parce que si tu n'as pas la bonne perception, la bonne compréhension, interprétation de ce passage, tu te trouves tout à coup devant une voie sans issue. Tu te dis, mais je ne comprends pas ce passage des Écritures, puisque le texte dit que la création attend avec un ardent désir. Il y a la création, tout ce monde physique dans lequel nous sommes, qui est dans l'attente aussi d'un renouvellement, puisque l'Écriture déclare qu'il viendra ce jour où il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Là, c'est sur le plan du renouvellement de toutes choses. Mais dans cette création, il y a les êtres humains qui nous entourent. Et ceux qui nous entourent, ils attendent aussi. Ils sont dans l'attente d'une révélation. Ils sont dans l'attente d'un message. Alors, ils vont aller le chercher. Parmi les discoureurs, parmi tous ceux qui parlent, les conférenciers, ils vont se tourner vers des prêtres, ils vont se tourner vers des imams, ils vont se tourner vers des leaders politiques, ils vont se tourner vers des gourous, ils vont se tourner vers la science, ils vont se tourner vers des livres, la littérature, ils vont se tourner vers la philosophie, ils vont se tourner vers des idéologies, ils vont se tourner vers des messies, vers des prophètes, ils vont essayer de trouver une réponse. Les êtres humains ont besoin d'entendre un message qui va les mettre sur la route, cette route qui va les rassurer et leur faire dire « c'est bon, je suis en sécurité, j'ai trouvé le sens à ma vie, je sais où je vais ». Mon ami, reste tranquille. Jésus a dit « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Waouh, c'est simple. Tu vas dire ce matin, mais je ne comprends pas tout. Rassure-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de croire qu'il est le chemin. Tu as seulement besoin de placer ta confiance dans celui qui dit « je suis la vie ». Tu as besoin de placer cette confiance dans celui qui dit « je suis la vérité ». La révélation des fils de Dieu. Et là, ce passage nous élève au rang de messagers. Amen. Avons-nous conscience de cette merveilleuse mission qui est la nôtre, de pouvoir tout simplement partager l'Évangile, de pouvoir simplement raconter ce que Dieu a fait pour nous, de pouvoir simplement dire « je l'ai rencontré, il m'a guéri, il a soigné mon cœur brisé, il a changé ma vie intérieure, il a pardonné mes fautes, il a réparé ma vie brisée, il m'a restauré, il est intervenu. » Et là, je peux dire, j'ai des choses à dire parce que je sais que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui m'a transformé. À Dieu soit la gloire. Cette Église, soit l'ensemble de tous ces croyants qui sont nés de nouveau, est une forme de révélation pour le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes l'Église, comme le dit la parole, l'appui et la colonne de la vérité. L'appui et la colonne. Tu cherches la vérité, tu peux te reposer sur l'Église, tu peux te tourner vers l'Église parce qu'elle va t'apporter la parole de Dieu. Tels les prophètes de l'Ancien Testament qui se tenaient sur la porte, sur le pas de la porte, à l'entrée des villes, eh bien le peuple de Dieu, où chaque racheté se tient sur le pas de la porte du royaume de Dieu et il invite le monde à entrer dans l'Église.
Nous invitons, nous prêchons, nous proclamons, le monde attend la révélation. Et dans le grec ancien, nous trouvons l'expression kérygmé. Kérygmé. Cette expression évoque la voix d'un messager qui retentit en public. Et c'est la mission de l'Église que de prêcher en public. Nous prêchons bien entendu dans les maisons, mais nous sommes appelés à prêcher en public. L'apôtre Paul allait de maison en maison pour faire des disciples, pour gagner des âmes au Seigneur. Mais après, il allait sur les places publiques, il prêchait l'Évangile. Les premiers chrétiens se réunissaient au portique de Salomon. Quel temple atypique, un temple, un portique. Donc un temple à ciel ouvert, un temple sans fenêtre. Tout le monde pouvait les entendre, tout le monde pouvait les voir. Ces chrétiens, on les voyait et l'Église, on doit la voir. Pour que l'Église soit audible, elle doit être visible. Nous sommes appelés donc à être vus et entendus, et bien plus à être compris. Et pour être compris, il nous faut être pertinent dans notre message, dans l'annonce du message que nous partageons avec le monde. Et dès ces premières heures, l'Église primitive a fait face à la persécution. Qu'ont fait les premiers chrétiens ? Ont-ils pris la poudre d'escampette pour aller se cacher ici et là ? Ils ont pris la fuite parce que ce sont des gens sensés. Ils ne se sont pas livrés à la foule qui aurait voulu peut-être les lapider. Ils ont été dispersés. Mais en partant, qu'ont-ils fait ? Que dit la Bible ? Regardez dans la parole de Dieu, dans Acte 8, verset 4. Voici les chrétiens apostoliques. Ils ne souffrent pas de l'angoisse. Ils ne font pas de la dépression face à l'opposition. Ils gardent le moral. Ils restent enthousiastes. Ceux qui avaient été dispersés, donc ils ont perdu leur maison. Oh, si demain je perdais ma maison, si demain tu perdais ton bel appartement, si demain tu perdais un bien qui t'est cher, je pense qu'on est souvent affecté lorsqu'on touche à des biens qui nous sont chers, que nous avons eu la plus grande difficulté à acheter, à acquérir, à posséder. Nous avons travaillé dur pour acheter un scooter, pour acheter un appartement. On a mis tout son argent, on s'est endetté, et puis vient la persécution, on doit tout quitter. Et vous savez que cette situation existe sur cette planète aujourd'hui. Des bien-aimés dans certaines régions du monde sont contraints de fuir parce qu'ils croient en Jésus. Alors comment fuir sans sombrer dans la dépression, dans la déprime et l'angoisse, alors que nos biens nous sont volés? Comment ? En étant remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis d'une énergie extraordinaire. Et le secret d'une vie victorieuse chez l'enfant de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans ce carburant divin. Nul ne peut répondre aux exigences de la Bible, nul ne peut servir Dieu comme Dieu le souhaite sans la puissance qui vient d'en haut. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, de l'énergie du royaume de Dieu pour vivre la vie du royaume sur la terre. Ceux qui furent dispersés, nous dit l'Écriture, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Il n'y avait pas d'amertume dans leur prédication. Vous savez, quand on a tout perdu, quand on a éprouvé le risque, la tentation, c'est que ce qui gagne notre cœur vienne gâter ce que nous disons. C'est important ce qu'il y a dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous voulons prêcher la bonne nouvelle, il faut que nos cœurs soient préservés dans cette bonne onction du Saint-Esprit. Et que nous ne laissions jamais les problèmes de la terre et les tribulations de ce monde venir gagner nos âmes et corrompre le message. Le pupitre peut devenir un endroit très amer et l'amertume pourrait couler sur le peuple, de la même manière que le cœur de l'enfant de Dieu qui est gagné par l'amertume. Que va-t-il partager avec son voisin ? Que va-t-il partager avec ses enfants, avec sa famille ? Non, Seigneur, nous voulons garder la fraîcheur de ta parole. Les messagers de la bonne nouvelle, c'est vous. Regardez, nous lisons un autre passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. L'apôtre Paul écrit et il dit, nous sommes donc tous concernés, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais
avec l'esprit du Dieu vivant. Vous savez, dans un stylo, il faut de l'encre. Et à l'époque, on écrivait avec des instruments que nous n'avons plus aujourd'hui. Et l'encre, Paul est en train de dire que la sienne, c'est celle du Saint-Esprit. Alléluia. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est pourquoi lorsque nous prêchons, lorsque nous témoignons, nous écrivons, nous partageons le message de l'Évangile. Et il est important que cette encre vienne du ciel et que ce soit l'encre de l'onction du Saint-Esprit qui communique ce message glorieux de l'Évangile. Regardez un autre passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9. Toujours Paul, il écrit et il consolide les croyants dans leur identité. Dieu parle à notre génération au moyen des rachetés, c'est-à-dire vous. Amen. Dieu parle par vous. Donc, on doit faire attention. Nous devons veiller au message que nous partageons. Nous devons soigner le contenu, la façon avec laquelle nous partageons le message de Dieu. Et là, le texte nous dit, Éphésiens 2, 4 à 9, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il fait tout cela? Eh bien, il l'explique, il dit afin de montrer dans les siècles à venir, depuis donc 2000 ans, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Waouh! Alléluia! Amen! Dieu soit loué pour ce message extraordinaire. Tu te dis, mais je suis chrétien, mais qui suis-je? Qui suis-je vraiment au plus profond de moi-même? Réalise qui tu es et fais connaître le message de Dieu parce que Dieu désire parler par toi. Le monde attend la révélation. Et les gens autour de nous disent, mais comment entendre la voix de Dieu? Dieu parle-t-il? Dieu existe-t-il? Et si Dieu existe, peut-on entendre sa voix? Dieu répond ce matin. Il répond par sa parole. Oui, Dieu existe. Oui, Dieu parle. Et il veut se servir de la bouche de ses enfants afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et le monde a besoin d'entendre cette révélation-là. L'infinie richesse de la grâce de Dieu. Il ne veut pas voir des chrétiens sortir avec les tables de la loi de Moïse pour frapper sur la tête des gens afin qu'ils se convertissent. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Je suis favorable à la loi de Moïse. Elle me ferme la bouche, elle me plaque le dos contre le mur, elle me montre mes péchés et elle me dit, c'est sans espoir, tu as transgressé la loi. Mais quand je regarde à Jésus-Christ, je trouve un avocat. Heureusement qu'il y a le plein évangile, je trouve l'avocat qui a pris la peine de mes péchés et qui pardonne tous mes péchés et qui me sauve. C'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu que le monde a besoin de connaître afin de montrer dans les siècles à venir, afin de montrer dans ce nouveau millénaire l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Le monde en a besoin. Les gens sont désespérés, les gens sont inquiets. Autour de nous, partout, l'inquiétude, l'angoisse a gagné le peuple. Elle a gagné tous les foyers, du plus pauvre jusqu'au plus riche, des plus basses sphères jusqu'aux plus hautes sphères de la société. L'angoisse est là. Et nous sommes l'Église. Nous sommes le peuple du Dieu vivant, l'ensemble des rachetés, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et le monde a besoin de découvrir la grâce de Jésus. Et tu vas dire, oui, mais pasteur, la tâche est tellement grande. Qui suis-je, moi? Et je dis, ce n'est pas péjoratif, mais le petit chrétien, qui suis-je? Moi, je suis un petit chrétien, 1m77. Il y a un auditoire en face de moi, mais toute la semaine, je suis comme chacun d'entre vous, dans ma maison. Je croise des voisins, je croise le boulanger, je croise l'épicière. Qui suis-je pour transformer la planète? Non pas moi, mais lui. Lui peut le faire. Comme ce petit enfant qui assistait à ce naufrage de centaines de milliers d'étoiles de mer
et qui essayait de les sauver les unes après les autres sur la plage. Cet été-là, il essayait de les renvoyer dans la mer pour les sauver les unes après les autres. Quand un touriste s'est approché de lui, il dit « Mais gamin, tu perds ton temps, elles sont des centaines de milliers. » Et le gamin tenait l'étoile de mer dans sa main. Et l'homme lui dit « Mais tu ne vas rien changer, tu ne pourras pas les sauver toutes. » Et l'enfant a dit « Je ne pourrais peut-être pas les sauver toutes, mais je pourrais au moins sauver celle-là. » Et il l'a rejetée à la mer. Nous sommes appelés à gagner des millions, un par un. Un par un. Prenons à cœur le collègue, le patron, l'infirmier, l'infirmière, le médecin. Témoignons de la grâce du Seigneur. Prions pour eux, aimons-les, invitons-les, prenons soin d'eux et comptons sur le Saint-Esprit pour mettre dans nos cœurs les paroles qui vont les aider à se tourner vers Jésus. Gloire à Dieu. Le témoignage de Jésus dans Apocalypse 19, 10 souligne encore ce message, ce verset qui est transformateur pour notre vie spirituelle. Et vous allez comprendre la puissance de votre fonction dans le royaume de Dieu en tant que messager, messagère. Le texte dit dans Apocalypse 19, 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le monde attend la révélation des fils de Dieu et l'apôtre Jean nous donne un complément concernant cette parole tellement étonnante de l'apôtre Paul. L'apôtre Jean écrit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen, le témoignage de Jésus. Donc te fatigue pas, t'angoisse pas. Ne dis pas, mais j'ai pas fait théologie, j'ai pas de master. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ce que Jésus a fait en toi, c'est l'esprit que la prophétie nous communique. Cette prophétie selon laquelle le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Dieu parle. Amen. Et on continue. Dieu parle aussi par les circonstances. Nous nous en sommes rendus compte dans Job 33, verset 14. Regardez. Job 33, verset 14. Et il est important que nous apprenions à écouter les circonstances que nous traversons. Lorsque nous sommes dans une situation où nous ne comprenons pas pourquoi nous trouvons dans une telle circonstance, il est important de questionner Dieu, de l'interroger pour que Dieu puisse nous apaiser, nous tranquilliser, nous parler, nous diriger, nous inspirer. Le texte dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand je pense à l'implantation du Gospel Vision Center, nous avons là l'exemple même où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et cette épreuve que nous sommes en train de traverser m'a beaucoup appris sur la nature de Dieu, sur la personne de Dieu. Je comprends encore davantage le fait que Dieu soit créateur, que Dieu soit architecte, que Dieu soit planificateur, que Dieu soit organisateur. Il est le maître des éléments, le maître des événements. Il est celui qui règne. En février 2020, l'épidémie de Covid se répand en France. En mars, j'ai noté toutes ces dates pour m'en souvenir toute ma vie. J'ai noté ces dates précisément en mars. Nos activités missionnaires sont à l'arrêt. Les lieux de culte ferment, les grands rassemblements sont interdits dans bien des pays du monde. Les avions ne décollent plus. Nous prions alors avec mon épouse pendant 4 semaines pour savoir ce que nous devons faire. Et une conviction naît dans notre cœur qui vient d'en haut, qui vient du ciel, celle de l'implantation d'une église. Et d'avril à septembre, nous implantons l'église d'une façon tout à fait atypique sur Zoom, sur Internet. Nous commençons nos réunions sur Internet. Et ainsi viennent progressivement des âmes, des bien-aimés qui ont besoin de vivre des choses nouvelles avec Jésus. Et au cours de l'été de cette même année, le couple David et Béatrice Davot nous rejoignent pour renforcer l'équipe pastorale. En septembre, les travaux d'une salle de conférence commencés 1 an et demi auparavant arrivent à leur terme. Début octobre, la commission de sécurité valide l'ouverture au public de cette salle. Depuis octobre, chaque dimanche, les portes s'ouvrent et nous avons la bonne surprise de voir entrer des âmes nouvelles. Et ce matin, il y a encore des âmes nouvelles. C'est Dieu qui les envoie. C'est l'Esprit qui souffle. Quelques années auparavant, pendant la nuit, j'ai eu un songe
ou plutôt j'ai entendu un bruit, j'ai été réveillé par un sifflement dans ma chambre. Ça a été un coup de sifflet violent. J'ai ouvert les yeux. Le coup de sifflet était tellement violent, j'ai filé dans la Bible. Et là, quand j'ai lu la parole de Dieu, il était marqué que Dieu siffle. Je suis tombé sur un verset. Dieu siffle et il rassemble son peuple. Dieu siffle. Des choses qui défient notre raison, qui défient notre intelligence. Mais Dieu aussi parle par les circonstances. C'est pourquoi observez ce qui s'est passé depuis des mois. Considérez ce que Dieu a fait depuis des mois. Dieu parle par les circonstances. Dieu soit béni. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. Point suivant, Dieu parle aussi par les dons spirituels. Ce sera mon dernier point ce matin, mais avant cela, nous allons écouter maintenant un témoignage, celui d'une jeune fille qui est membre aussi du Gospel Vision Center. Elle est en congé actuellement avec sa famille et elle va nous dire comment Dieu lui a parlé. Le point suivant, c'est Dieu parle au moyen des dons spirituels. On écoute. Je m'appelle Mathilde, j'ai grandi toute seule avec ma maman. Donc ma maman était chrétienne, donc elle m'a enseigné la Bible, elle m'a enseigné l'amour de Dieu, elle m'a enseigné toutes ces choses. J'allais donc à l'église avec elle. C'est vrai que dès enfant, j'ai vraiment été intéressée par Dieu. J'allais à l'école du dimanche et je posais beaucoup de questions et vraiment tout ce qui était Dieu, la Bible, ça m'intéressait beaucoup. Mais seulement, il faut savoir que j'ai vécu sans la présence d'un père à mes côtés. Donc, c'est vrai que ça a été une souffrance en fait pour moi, malgré que vraiment ma maman me transmettait tout l'amour, l'attention possible. Quand on n'a pas la présence d'un père, il y a certaines choses qui nous manquent. Et donc même l'aspect Dieu le Père, tout ça, ça me parlait pas beaucoup parce que je me sentais vraiment plus proche de Dieu le Fils. J'arrivais à comprendre cette dimension, mais Dieu le Père, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et donc en fait, j'ai toujours été assez sage. J'ai jamais fait beaucoup de bêtises. Je travaillais bien à l'école. Enfin voilà, j'ai eu une adolescence, on va dire paisible. Seulement, c'est vrai que je vivais ma vie avec Dieu plutôt religieusement. Je priais les soirs, mais ça restait très cadré, très dans la religion en fait. Et je me sentais pas particulièrement proche de Dieu. Et un jour, donc le pasteur de mon église vient me voir et me propose d'intégrer le groupe de louanges. Donc c'est vrai qu'au départ, je comprends pas trop pourquoi pourquoi je devrais intégrer le groupe de louanges, mais j'accepte. Et donc je vais aux répétitions du groupe de louanges. Et là, je commence vraiment à comprendre que Dieu, c'est plus qu'une religion et qu'on peut vraiment avoir une vraie relation avec lui. Donc à partir de ce moment-là, déjà mon cœur est travaillé, mais il reste toujours l'aspect de Dieu le Père que je comprends pas et que j'arrive pas à saisir. Et donc je vais à une conférence de Souffle Nouveau, donc tenue par Franck Alexandre et David Davo. Et donc lors de cette conférence, une dame que je ne connais pas du tout vient me voir et me dit ne dis plus jamais que tu n'as pas de père, car Dieu est ton père. Et donc là tout de suite ça me bouleverse. Vraiment, ça me touche vraiment, waouh. Et elle me dit, elle rajoute, n'appelle plus Dieu Dieu, mais dis-lui papa. Et donc à partir de ce moment-là, je comprends vraiment, Dieu est amour, Dieu est mon père, et en plus de ça, il me promet vraiment qu'il va me donner un père terrestre. Et environ un an et demi plus tard, Dieu me donne vraiment ce père terrestre dont il m'a promis. Et là, ça a été au-delà de toute espérance, parce que c'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Et vraiment, et c'est là que j'ai compris que Dieu était merveilleux, que c'était vraiment un Père qui prenait soin même des désirs, de toutes choses, au plus profond de nous. Et vraiment, il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Gloire à Dieu, on peut l'applaudir pour ce beau témoignage de Mathilde.
Vous qui nous écoutez aussi ce matin chez vous, vous avez certainement besoin de réaliser qu'il est votre Papa céleste. L'apôtre Paul même nous encourage à le louer de cette manière et à dire « Abba, Père ». C'est le mot que les enfants juifs emploient, le peuple hébreu l'employait et il l'emploie toujours pour célébrer Dieu. Il dit « Papa, Abba, Père ». C'est notre bon Père céleste. Et on peut bénir le Seigneur aussi pour ces temps que nous avons au cours des appels après les messages où des conseillers, des conseillères peuvent prier individuellement pour ceux qui s'avancent et être utilisés par le Saint-Esprit. Est-ce que nous réalisons que Dieu parle aussi par la bouche de ceux qui prient, par la bouche de ceux qui exercent les dons spirituels, mais aussi de ceux qui prient pour les âmes qui s'avancent? C'est aussi un domaine que nous voulons soigner, que nous voulons cultiver, parce que souvent dans ma vie chrétienne, lorsque je me suis avancé devant une estrade et que quelqu'un a prié pour moi, souvent il a été l'instrument de Dieu pour une parole dont j'avais besoin et qui était assaisonnée de sel, qui portait cette onction dont ma vie avait besoin pour être transformée. Dans son exposé sur les dons spirituels qu'il transmet aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul souligne la dispensation de la grâce, pendant laquelle Dieu se révèle avec une plus grande intensité. Dieu se sert et il désire se servir de la bouche de tous les messagers qui constituent son peuple. Est-ce que nous réalisons bien cela? La dimension de notre position, de ce que nous sommes en Christ. Mais pour être le canal du Saint-Esprit, il faut que je sois offert au Saint-Esprit, consacré au Saint-Esprit. Alléluia! Et de cette manière, nous partageons Christ, le royaume de Dieu s'étend avec des hommes et des femmes qui sont transformés. Prenez votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 2. L'apôtre Paul parle de cet équipement, cette fois-ci, qui est surnaturel. Vous avez des dons naturels, chacun a reçu des dons naturels. Peut-être pour l'un, c'est la musique, pour un autre, ça va être l'art, un autre, ça va être la communication. Il y a plein de domaines. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu, grâce à Dieu, parce que nous sommes des créatures faites à son image. Mais il y a pour cette vie et ce défi de l'expansion du royaume de Dieu, cette énergie du Saint-Esprit et les dons qu'il communique, qui viennent par-dessus, comme un revêtement. Parce que ce royaume ne peut connaître cette expansion sans la puissance de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, versets 1 à 2, 1 Corinthiens chapitre 12, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. » Des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Conduits par quoi? Vous savez, l'idolâtrie, quand on fait l'histoire, quand on fouille un peu dans le domaine, dans les divinités qui se trouvent dans l'idolâtrie, il y a l'argent, le domaine des richesses, il y a aussi la sexualité, il y a les plaisirs, il y a la protection, il y a une multitude de divinités.